Il est 6h30 et nous sommes en direct. Bienvenue, c'est la matinale Quinquiliba et c'est le premier numéro de cette semaine. Honneur ce matin au drapeau national. Avant la fin de ce magazine, vous suivrez la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs en direct du palais présidentiel. Cérémonie qui sera présidée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, après une pause hivernale. Eh bien, nous ferons d'abord le point avant le démarrage à 8h de cette cérémonie avec Pape Biram, Bigué Ndiaye et toutes les équipes techniques de la RTS sur place. Mais avant cela, et bien sur le plateau, il y a les invités ou notre invité de ce matin. Il s'agit de monsieur Biram Ndiaye. Il est spécialiste en sécurité, mais aussi ancien inspecteur de police. Avec lui, nous reviendrons sur la notion de sécurité et comment est-ce que tout le personnel, tous ceux qui travaillent dans ce domaine, doivent se comporter. On fera le point avec lui. Les chroniqueurs sont également là. On est lundi. Tafa est à ses côtés. Bonjour Tafa. Ça va? Tu as passé un bon week-end? Oui, ça va. Oui, très bien. Kumba. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Et Tierno, qui nous rejoint depuis vendredi. Et cette semaine, tu seras avec nous pour la chronique invitée. Ouais, tout à fait. Donc, tu as passé un bon week-end? Ouais, un bon week-end. Hein, j'ai passé beaucoup de temps au stade. Il y avait des matchs. Pour les matchs. On fera d'ailleurs le point avec Kumba dans la chronique sport. René Léon, bonjour. Ça va? Pour le flash et le journal dans un instant. Voici pour démarrer l'horoscope de ce invité. On change de sujet. Et ce matin, c'est monsieur Biram Ndiaye que nous recevons. Il est formateur en sécurité, ancien inspecteur de police. Avec vous, on va parler justement de ce métier-là et voir un peu si ceux qui sont dans le métier, ceux-là qui sont dans le métier de la sécurité ont la formation qu'il faut et surtout s'ils peuvent également donner les premiers soins en matière de sécurité. Tierno, c'est toi qui fais la chronique invitée ce matin. Je laisse donc les premières questions. Pas de souci. Hein. Très bien. Bienvenue encore une fois sur le plateau, monsieur Ndiaye. Alors donc, monsieur Biram Ndiaye, alors vous étiez un ancien haut fonctionnaire de la police. J'étais ancien militaire. Après, voilà. j'étais fonctionnaire de police. C'est après que je suis parti en France. Voilà. Pourquoi on dit ancien inspecteur? Un inspecteur reste toujours un inspecteur, hein, à mon avis. Non? En fait, on a l'habitude de dire qu'on a toujours les réflexes de fonctionnaire de police. Ça finit jamais. Donc, je crois que je l'ai toujours. Alors, nous allons revenir un peu sur votre formation. Alors, pourquoi vous avez choisi de faire une reconversion? Quand j'étais arrivé en France, tout ça, j'ai travaillé dans le milieu de la sécurité, parce qu'en quittant le Sénégal, j'étais dans la sécurité, dans la sûreté en même temps. Et du coup, je suis parti, j'ai fait des études pour me perfectionner là-dedans. Et après, j'ai travaillé en fait pour des sociétés qui sont en France. Je m'occupais de la sécurité, de la sûreté de certaines gares, Gare de Lyon, Charles de Gaulle Étoile, La Défense, tout ça. Après, j'étais dans les hôpitaux, Paul Brousse, Becler, Hôpital Saint-Louis. Après, finalement, je dis, écoute, j'ai formé des gens parce que je me sentais bien dans la formation. Donc, j'ai commencé à former pour plusieurs centres de formation qui sont réputés en France, surtout à Paris même, parce que je ne suis pas sorti dans le cadre de Paris, de l'Île-de-France, en fait. Et je voyais qu'il y avait des Sénégalais, des étrangers qui venaient souvent se faire former là-bas. Je me suis dit, pourquoi on se déplace à payer beaucoup d'argent, les Africains et autres, alors qu'on peut le faire chez nous. Et c'est en ce moment-là que j'ai déjà commencé à créer 2 centres de formation. Un au centre à Paris et l'autre, Porte de la Villette, côté Pantin. J'en ai fait encore un autre au Maroc parce que j'avais les opportunités avec des officiers qui sont à Tanger. Et en début d'année 2010, en 2015 du moins, je suis venu et je l'ai ouvert au Sénégal. Et j'ai eu beaucoup de personnes, les autorités, les gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit, nous on en a vraiment besoin et on préfère aussi que vous le fassiez ici. Et c'est comme ça en fait. Alors, aujourd'hui, à vous entendre parler, vous avez eu quand même l'expertise, vous avez tout ce qu'il faut quand même pour servir votre pays. Alors aujourd'hui, parlons de notions. Alors de cette sûreté, question sûreté ou sécurité, quelle différence peut-on faire entre la sécurité et la sûreté, si l'on sait pour beaucoup, ces deux notions-là veulent dire la même chose? Alors que c'est la même famille. C'est la même famille. Quand vous faites de la sûreté, vous allez utiliser une personne, par exemple, physique. Cette personne va se mettre, par exemple, je donne un exemple.
Elle va se mettre devant un établissement qui reçoit du public, hein, ou qui ne reçoit pas de public, ça dépend. Ou bien dans un concert, dans un stade. Cette personne sera chargée de vérifier toutes les personnes qui vont entrer dans l'établissement. Est-ce qu'ils sont pas porteurs? Est-ce qu'elles ne sont pas porteurs d'armes? Est-ce que ces personnes ne détiennent pas des explosifs? Donc tout ce qui va dans la sûreté pure et dure de l'établissement et des personnes qui sont à l'intérieur. Quand vous faites la sécurité, vous allez employer des moyens qui sont plutôt techniques, informatiques. Genre ici, on va mettre en place de la vidéosurveillance par exemple, et avec de la télésurveillance, qui fait que, parce qu'il y a une différence en fait, quand on fait de la vidéosurveillance, ça va être sur place, vous surveillez les locaux, l'établissement, vous faites de la télésurveillance, les images arrivent dans un poste de sécurité, de sûreté ou de sécurité qui est loin, avec une intervention sous alarme, des gens qui vont se déplacer. Donc, ça va être plutôt des moyens techniques qui vont être employés dans le domaine de la sécurité. Alors, aujourd'hui, est-ce que Kumba ou Tafa ou Sarah peut exercer ce métier de... Sarah, négatif parce qu'elle fait partie des personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas se permettre de faire... Mais je suis tout de suite. Je rigole. Non, je rigole. Mais pourquoi? Je vais être sérieux, je vais être sérieux. Vous avez raison. Il faut quand même des aptitudes physiques. Je rigole. Et physiquement, tu n'es pas apte? Non, Je rigole. des aptitudes physiques. Je ne connais pas ces aptitudes physiques parce que je ne suis pas médecin. Non, je vous confirme. Mais c'est elle-même qui le dit. Je ne suis pas médecin. pour devenir plus Toute sérieux. personne, en fait, peut se permettre de travailler. C'est la question de savoir toute personne peut se permettre de travailler dans la sécurité. C'est ça. Donc, en fait, pour travailler, que ce soit dans la sécurité et la sûreté, nous, pour ce qu'on veut faire au Sénégal, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il faudrait déjà des, comment on appelle, on va dire, il faut des dispositions. On va dire, il y a des prérogatives. Il y a à la base, il faut déjà que la personne, pour nous, ait un certificat médical. Parce qu'on dit que vous ne pouvez pas aujourd'hui travailler dans la sécurité ni dans la sûreté, et si vous êtes malade. Donc il faut un certificat médical attesté par un médecin qui va dire, bon, monsieur est apte, ou madame est apte. Deuxième chose, il va falloir un casier judiciaire vierge. Il faut qu'on ait un casier judiciaire, bulletin numéro 3, qui nous dit que la personne est de bonne moralité, n'est pas connue des services de police en fait. Voilà. J'ai les deux, hein. Ouais. J'ai les deux. Bon. Pour ça, j'ai les deux. Ok. Ok. Après, ça, on va faire des tests après. Ok. On vous amène dans une salle, il y a une personne qui vous reçoit, vous allez faire des tests. Physique. Non, pas physique. Non, pas physique. On ne fait pas de test physique dans un premier temps parce que pour nous, si le médecin atteste que vous êtes physiquement apte, pour nous, c'est bon. D'accord. Donc après, il y a une personne qui va vous recevoir, elle va discuter avec vous. Elle va discuter pour voir moralement quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait gérer? Est-ce que vous n'allez pas vous énerver? Donc tout ça, on va canaliser. Après, ça va être dans votre fiche quand vous allez commencer votre formation. Donc ça, c'est à la base, avant la formation. Après, il y aura une formation. Et la suite de la formation, il y a un diplôme, une attestation de réussite ou pas. Si vous n'avez pas réussi la formation, et vous avez une possibilité de vous représenter, tout ça. Mais si vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez pas demain exercer. Alors, y a-t-il des mesures un peu d'enquête prérogative avant d'avoir, peut-être d'accueillir ces personnes-là, d'accepter leur dossier? Parce qu'on sait que le plus souvent, les gens font référence. Il y a des gens qui peut-être par le passé, on ne connaît pas bien leur passé, des délinquants, des voyous. Est-ce que tout ça est revu avant que ces personnes-là ne soient acceptées? Mais nous, on a besoin d'un certificat médical, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Si aujourd'hui la justice sénégalaise dit que ce monsieur est opérationnel, c'est pas à nous de dire non. Nous, après, c'est la déontologie dans la formation, la partie déontologie qui fait que vous êtes un agent de sécurité, vous travaillez quelque part, vous ne pouvez pas vous permettre déontologiquement de dire que j'ai un salaire de 50 000 francs CFA et je dois gratter ici, récupérer ou voler 100 000 francs CFA. Alors, est-ce que c'est votre déontologie? Vous formez des femmes, inspecteur? Des femmes qui se travaillent dans la sécurité, dans la sûreté, oui. La première que j'ai formée au Sénégal, je ne sais pas si je peux citer son nom, elle s'appelle Maguette Niang. C'est la première personne formée qui est
agent de sécurité incendie d'assistance à personne, et l'office à l'aéroport de Dakar aujourd'hui. Et c'est la seule que vous verrez un jour en tenue pompier rouge. C'est la première au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Ah oui, très bien. Ouais. Alors, ça c'est une belle question. Est-ce que vous formez vos agents par rapport à nos réalités? Parce que par exemple pour l'évacuation, parce que si nous savons ici que pour les édifices recevant du public, on voit souvent des maisons qui en font office. Par exemple, on peut voir une maison qui faisait office d'habitation, qu'on transforme par exemple en école et qui doit recevoir des centaines de personnes. Et en amont, ce bâtiment n'a pas été conçu pour ça. Et par rapport aux mesures d'évacuation en cas de danger ou bien en cas de perte. Je crois qu'il va falloir que je prenne le temps. Parce que vous avez parlé tellement de choses à la fois. Voilà. Est-ce que vous prenez en compte? Je vous explique déjà. Une maison, c'est en fait, dans les normes de sécurité et de sûreté, une maison, c'est ce qu'on appelle un établissement d'habitation en fait. C'est pour l'habitation. À la base, c'est pour l'habitation. C'est pas dans les normes d'établissement recevant du public ou immeuble de grande hauteur ou un établissement qui reçoit des travailleurs. Donc c'est pas la même construction. C'est pas les mêmes normes de sécurité au niveau d'évacuation. Parce que quand vous recevez moins de 19 personnes, la réglementation vous dit vous devez avoir au moins un dégagement accessible, c'est-à-dire une porte, une issue de secours. On peut évacuer les gens. C'est pour cela que je parle de réalité. Par exemple, aujourd'hui, ici, on voit une maison qu'on loue pour une école. Ce que je vous dis, en fait. C'est pas normal. C'est pas normal. Qui n'est pas adapté aussi. Bon, ça, c'est vous qui dites que c'est pas normal. Bon, on est d'accord. Moi, j'estime que c'est un établissement, c'est une habitation. Il y a au Sénégal une commission de sécurité qui se charge de donner des agréments. Une commission d'ouverture qu'on appelle, qui va donner l'ouverture d'un établissement et la fermeture. Puis que cet établissement est accessible, on peut l'ouvrir, vous pouvez travailler. Ou cet établissement ne répond pas aux normes, on va fermer l'établissement. Si la commission de sécurité décide aujourd'hui de dire que cette habitation, on peut travailler comme établissement recevant du public, ça c'est la commission. C'est pas Biram Ndiaye qui va dire négatif. C'est eux qui décident, il y a des experts, des gens qui ont décidé ça. C'est à eux. S'il y a un problème, c'est eux qui doivent prendre les responsabilités. Pourquoi cette habitation, on a accepté que ça soit d'un établissement, que ça passe en établissement recevant du public? Mais inspecteur, est-ce que la formation est gratuite? La formation n'est pas gratuite. En ce moment, on fait des formations gratuites. On va commencer le mois prochain, Inch'Allah, parce que le maire de Pikine nous l'a demandé en fait. A demandé à ce que ça soit la mairie, qu'on fasse une formation pour la mairie. Et j'ai dit pour la mairie, et comme je suis venu exceptionnellement aussi pour ça, j'ai dit pour la mairie de Pikine, ma participation en tant que Sénégalais, je vais former toute la partie sécurité, sûreté de la mairie, que ce soit les agents administratifs qui sont dans la mairie, que ce soit les agents qui sont dehors, qui travaillent au niveau des marchés de Pikine, et je vais les former en termes en secourisme aussi, et je vais les mettre en place là-bas aussi du matériel pour tous les agents qui vont travailler, qui vont faire des rondes la nuit. Et j'ai expliqué au maire comment travailler là-bas, mettre des gens, recruter sans perdre de l'argent, sans dépenser. Et tout le matériel qu'on va faire, tout ce qu'on va faire comme formation, ça va être gratuit. Très bien. C'est moi-même qui vais le faire. Oui. Peut-être avant de laisser à Thierry le soin de poser la dernière question, parce que là il est 7h15, quand même un mot sur la notion de secourisme. C'est très important. Quand on travaille dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de la sûreté, on doit quand même connaître le premier geste de secours. C'est le minimum en fait. Au Sénégal, tous les agents, toutes les personnes, tous les établissements qui reçoivent du public, il doit y avoir, par exemple, je prends la RTS, dès qu'on dépasse 50 personnes, il doit y avoir quelqu'un, au minimum, qui est formé en secourisme. Qui est là pour ça. Tandara. Ok, d'accord, vous dites. Un gardien qui travaille dans un établissement, non seulement il doit connaître ce qu'il doit faire dans son travail, il doit connaître comment éteindre un début d'incendie, connaître toutes les classes de feu, mais le minimum c'est qu'avant l'arrivée des secours, il doit être capable de faire des gestes de premier secours, des cas de malaise, une réanimation cardio-pulmonaire, savoir faire des insufflations, savoir faire une personne qui s'étouffe, comment faire
des claques dans le dos, des compressions thoraciques. Ça, c'est obligatoire. Parce que le gardien n'est pas là pour ses muscles. Le minimum, c'est de savoir ça, pour sauver des gens. Vous allez nous offrir une formation à la RTS? Ok, c'est Il faut nous offrir une formation, c'est clair. Pour le gardien, il y en a beaucoup qui dorment la nuit. Alors, voilà, donc Sarah, alors, On se connaît. alors Monsieur Biram Ndiaye, la dernière question. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez parlé d'agents de sécurité et d'agents de sûreté. Il y a une différenciation à faire à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des agents de sûreté. Eux, ils s'occupent uniquement de... Vous entrez dans un établissement, ils doivent faire des palpations, par exemple. Les palpations, c'est un homme qui doit palper un homme, une femme qui doit palper un homme. Il doit avoir un racleur. Ça permet de détecter si la personne a un objet métallique sur elle. Ce n'est pas la police, ça? Non, c'est la sécurité, sûreté privée, ça. C'est à nous de le faire. D'accord. Alors, à ce niveau, vous avez évoqué la sûreté privée. Cela qu'on voit, c'est des agents de sûreté et non de sécurité. Il y a une confusion. Sécurité incendie. Dans ce cas, c'est-à-dire que vous avez sur place, dans votre établissement par exemple, il y a quelqu'un qui va être dans un poste central de sécurité cette fois-ci. Dans ce poste, lui, il va tout coordonner, tout ce qui est système informatique, électronique, et les agents de sûreté sur place. Donc lui, il va coiffer tout, par exemple. Mais ça, je ne sais pas, en fait, ce qui se passe dans mon pays, c'est que on mélange les deux. On fait les deux ensemble. Parce que je n'ai pas la prétention de dire qu'il y a des problèmes de moyens ou pas. Je constate juste. C'est pas à moi de savoir pourquoi. Donc ceux-là qui sont devant les maisons font office d'agents de sûreté. Donc c'est clair. Donc ce n'est plus... pour la précision. Ah oui, c'est clair maintenant. Merci beaucoup. Restez sur le plateau avec nous, monsieur. Je vais rester avec plaisir. Vous êtes formateur en sécurité. Il a 3 centres de formation avec à Paris, au Maroc, au Sénégal. Continuez à voir votre tâche. Les gens qui sont riches, ils disent en général qu'ils ne sont pas riches. Ah, d'accord. Moi, je dis que alhamdulillah. Ah, d'accord. Allez, le clip du jour et on va